Ainsi, vous devez comprendre, pendant que nous entrons dans ce thème et que nous prêchons cela par l'inspiration directe du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te faire comprendre à toi? Et comment tu dois entrer? Qu'est-ce que tu dois faire avec cette gloire de la Shekinah qui pourra descendre sur toi dans la réunion? Et vous dites Amen. Dans les citernes crevassées, le prophète nous dit une chose très importante. Il y aura seulement 2 catégories de gens sur la terre. Ceux qui auront le sceau de Dieu, qui vient par la gloire de la Shekinah, le baptême du Saint-Esprit, la présence de l'ange, qui va sceller les vertus dans leur vie. Quand ils auront la foi, la vertu, la connaissance, et qui vont naître dans chacune des vertus, ces hommes seront scellés par la pierre des fêtes. L'amour divin, ce groupe-là sera sur la terre. C'est une catégorie de gens et c'est la première. 2 catégories de gens. Ceux qui auront le sceau de Dieu et ceux qui auront la marque de la bête. Ceux qui auront le sceau de Dieu seront des croyants. La Bible dit, dans Actes 4, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru, à partir du verset 30-31? Non, pas avez-vous reçu le Saint-Esprit et tout. N'attristez pas plutôt le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Vous dites Amen. Vous croyez la gloire de la Shekinah. Vous entendez la gloire de la Shekinah vous parler. Et quand vous le croyez, vous êtes justifié par la foi, sanctifié par la révélation. Et c'est ce que Dieu fait maintenant avec vous. Vous n'allez pas sentir votre justification. Non, ne regardez pas ce que vous faites comme erreur, la manière dont vous vous sentez. C'est pas de ça que nous parlons. Le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce que vous entendez. Ce que vous entendez présentement fait une œuvre dans votre âme. Elle vous justifie devant Dieu par ce que vous croyez. Pas parce que vous faites de bon. Pas parce que vous faites de mauvais. Parce que l'homme se juge par rapport à ce qu'il a fait de bon aujourd'hui. Et demain quand il fait une erreur, pour lui, il n'est pas bon. Non, Jésus a dit, vous êtes déjà purs et justes parce que vous entendez. Est-ce que vous comprenez maintenant? La révélation de Jésus-Christ dans l'heure, le jour, la génération dans laquelle vous vivez, ça représente le sang pour votre vie. Et quand vous le croyez, vous rentrez sous le sang. Alors tous vos péchés sont pardonnés, pas parce que vous faites du bien, mais parce que Jésus-Christ est venu vers vous sous la forme du message du temps de la fin. Et quand vous le croyez, Dieu ne te regarde plus toi. Dieu voit la parole en toi, ce qui est le sang, ce qui est la vie, ce qui est l'expiation pour ton âme. Vous devez le comprendre parce que Israël avait des manquements et des erreurs. Mais Dieu leur a dit, quand je verrai le sang, pas quand je te verrai toi, pas quand je verrai ta famille, pas quand je verrai tes erreurs, mais quand je verrai le sang d'un innocent, un agneau. Et la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le prophète dit, l'agneau de Dieu dans le signe, c'est Dieu devenant un homme, la parole a saigné. Dans l'âge de l'Odyssée, Dieu est venu avec l'agneau, il a brisé la parole. Et ce matin, Dieu, quand il verra le sang, la parole dans ton cœur, alors il enverra la gloire de la Shekinah. La gloire de Dieu pour baptiser ton âme. Il veut voir le sang. Il n'y a que 2 groupes. Ta bataille et ma bataille, c'est d'être dans le bon groupe. Ce n'est pas dans une église. Une église n'a rien à voir avec les 2 groupes. Le monde est divisé en 2. Oubliez toutes les religions, oubliez toutes les églises. Quand Dieu regarde la terre, il n'y a que 2 groupes. Il y a des incroyants qui sont voilés par des voiles d'incrédulité, qui ne peuvent pas voir Dieu voilé dans la gloire de la Shekinah au travers des hommes, parce qu'un voile d'incrédulité cache le visage. Et même ils ne peuvent pas reconnaître la parole faite chair dans l'âge. Le Messie, un fils adopté, les incroyants sont voilés. Le voile est ôté selon 2 Corinthiens 3. Quand Christ vient qu'il ôte le voile, la révélation de Christ dans ton cœur enlève le voile. Quand Dieu met ton nom dans le livre, qui vient au travers du pasteur qui parle le mystère de ta vie, tu dis Amen. Alors le voile est ôté. Il enlève le voile afin que tu puisses reconnaître ton jour, ton message, ta visitation, ton prophète et la voix de Dieu pour l'âge.
Alors le voile est ôté. Asseyez-vous un instant. Il n'y a que deux groupes. Les hommes dans les églises peuvent faire des batailles, mais il n'y a que deux groupes. Les hommes peuvent créer des églises, organiser des religions, mais il n'y a que deux groupes. Votre question et ma question, je suis dans quel groupe? Est-ce que je suis dans le groupe des semi-croyants ou des incroyants? Parce que même dans l'église, il y a trois sortes de croyants et les trois sortes de croyants seront répartis dans les deux groupes. Il y a les croyants parole parlée. Et Dieu prouve sa parole par les croyants. Et quand vous devenez croyant, la Bible dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui prendra l'eau de la vie, sera baptisé, va naître de nouveau. Je vais le visiter. Amen. Parce que vous ne pouvez rien avoir avec Dieu sans croire sa parole. Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Melchisedec. Abraham par la foi, Enoch par la foi, Noé par la foi, Joseph par la foi, Moïse par la foi, Malachie 4 par la foi, et les 12 ans par la foi sera adopté. Tu n'auras rien sans la foi. Le croyant, c'est pas quelqu'un qui porte une grande cravate qui vient dans une église. Non, monsieur. Le croyant, c'est quelqu'un qui se tient dans Acte 2, le verset 36. Et la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils ont le cœur vivement touché. Ils ont pris la décision de sortir du monde, sortir du péché, sortir du sexe, de ne plus vivre par ce qu'ils pensent, par ce qu'ils voient, mais de marcher dans la ligne de la parole, de devenir des enfants obéissants à la parole de Dieu. La Bible dit, ceux qui croiraient étaient baptisés, ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement, dans les fractions des pères. Et pendant qu'ils persévéraient, l'ange venait et les baptisait de feu. Et ce matin, Dieu cherche des croyants. Il cherche des hommes et des femmes qui vont croire sa parole, qui vont oublier les erreurs, oublier les fautes, oublier le passé, mais qui diront le Seigneur me donne la foi pour croire que je vais y arriver. Peu importe ce que le diable a dit, je veux des croyants. Ils croient à l'invisible, ils croient dans l'adoption, ils croient qu'ils ont une montagne. Peu importe les géants, il veut des croyants qui diront donne-moi ma montagne. Il ne veut pas des témoins ou des espions qui iront voir le pays de l'adoption et qui reviendront avec un témoignage négatif. Le pays est réel, il est bon, l'adoption est réelle, mais il y a des géants dans le pays. Nous ne pouvons pas devenir jeunes, on ne peut pas avoir les yeux bleus. Oui, il y a des géants dans le pays. Dieu recherche des Josué et des Caleb, les véritables croyants qui vont voir les obstacles, les épreuves, les situations de la vie, peu importe, mais qui diront je suis plus que capable en 2020 d'être adopté. Malgré ma famille, malgré mes erreurs, malgré mes fautes, je sais qu'il a mis mon nom dans le livre. Je sais qu'il m'a pardonné. Je sais qu'il est mort pour moi. Je sais qu'il m'a ressuscité. Et parce qu'il vit, je vais vivre. Je vais prendre le pays. Il veut des croyants. Le croyant, c'est qui? C'est Christ, la parole en toi. Jésus-Christ lui-même venant comme étant la parole en dans ton cœur. Et ce n'est plus toi qui crois, ce n'est plus toi qui vis comme Paul l'a dit, mais c'est Christ qui vit, qui croit, qui prêche. Le croyant, ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas ton esprit humain, mais c'est la portion de la parole qui représente ton nom, ta vie, ton j'aime, et qui vient dans ton cœur quand tu dis Amen. Parce qu'un homme ne peut pas croire en Dieu, mais un Dieu peut croire en Dieu. Voilà pourquoi Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et ce matin, vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des hommes naturels. Il y a une sémence sur ton cœur. Il y a une sémence éternelle. Il y a une sémence immortelle qui fait de toi un croyant. C'est vous. Il n'y en a que deux. Le croyant manifeste Christ comme les apôtres, comme les saints de l'Ancien Testament. Ils croyaient, ils vivaient selon leur foi. Comme Joseph qui croyait en Dieu et qui n'a pas pris la femme de Potiphar. Et qui ne s'est pas sauvé comme Daniel et les trois enfants hébreux qui n'ont pas mangé le mets à la table là du roi, non messieurs, mais qu'on dit on veut la vertu, on veut prendre la parole pure, on ne va pas se souiller. Et leur visage rayonnait, ils étaient tellement beaux, ils n'ont pas mangé du n'importe quoi, ils n'ont pas vécu n'importe comment. Étant à Babylone qui représente l'Odyssée, ils ont plus grand perverti, des hommes et des femmes souillés de maquis, prises par des boîtes de nuit. Amen. Les trois enfants hébreux étaient quelque part dans le monde. Malgré la souillure préhistorique, nous ne sommes pas en Israël, mais nous allons rester avec la parole. Je ne vais pas me souiller avec Babylone. Je vais rester avec le Messie, avec la parole, frère, de croyants. Il prouve
prouvent qu'ils croient en Dieu et qu'ils l'aiment. Ils prouvent qu'ils peuvent entrer dans la force au lion et dans le buisson Adam. Ils prouvent par leur vie, par leur manière d'agir. Le prophète dit, quand vous venez à l'église, vous prouvez que vous êtes un croyant. Quand vous priez tous les jours, vous lisez la Bible, vous prouvez que vous êtes un croyant. Vous prouvez que vous l'aimez. Quel est le signe que tu l'aimes? Quel est le signe que tu l'as accepté? C'est quand tu commences à vivre selon sa parole. Et amen, si tu écoutes ma parole et que tu crois et que tu marches selon mes prescriptions, mon Dieu, je marcherai avec vous. Mon ange marchera avec vous. Mais il a dit à Israël, c'est un peuple au cou raide. Si je viens, je vais le détruire parce qu'il ne croit pas. Moïse, mon serviteur. Mais Dieu a suscité des croyants dans l'âge de l'épouse pour justifier, prouver que le message est la vérité. Ces hommes et ces femmes seront remplis du baptême de feu. Pourquoi? Parce qu'ils vont prouver leur foi à Dieu. Et quand vous prouvez que vous croyez Dieu, Dieu lui-même vient confirmer votre foi par le baptême de feu. Voilà ce que Dieu va faire maintenant dans ce réveil. Ceux parmi vous qui ont prouvé que vous croyez, vous vous êtes sanctifiés, vous vous êtes nettoyés, vous avez prié, vous avez quitté le monde, vous avez commencé à obéir à la parole. Maintenant l'heure est venue, le temps est arrivé. Praise God, alléluia, où Dieu va prouver que vous êtes ses fils. Il va vous baptiser de feu, il va t'élever dans la gloire que tu avais depuis la fondation du monde. Dieu va le faire maintenant pour ta vie, parce que tu es croyant. Le croyant n'est pas celui qui vient à l'église, c'est pas un membre d'église. Jean 17, oh la vie éternelle c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu. Pas une église, pas un pasteur, mais celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, la parole révélée. Amen, voilà pourquoi beaucoup de personnes sont des membres d'église. Ils vivent par rapport à l'église, on n'est même pas, je n'ai pas, ça va pas, amen. Tu deviens malade. Qui est mort pour toi? Qui a versé son sang? C'est une église, c'est un pasteur. Mais pourquoi tu regardes l'église? Des incrédules. Votre foi doit être centrée dans la personne de Christ. C'est lui votre rédempteur, c'est lui votre sauveur. Personne n'était digne de prendre le livre, mais l'agneau a été trouvé digne. Quand vous croyez en lui, vous ne périssez point, mais vous avez la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Car Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas envoyé un pasteur, mais il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Christ, la parole, son voile est ôté, il naît de nouveau, il ne périsse point, mais il reçoit quoi? La vie de Dieu, la nature de Dieu. Dieu se kénose en lui, Dieu se dévoile en lui, parce qu'il est un croyant. La position du croyant n'est pas connue dans l'église et dans le monde du message. Parce qu'à l'église catholique, ils croient à l'église, mais ils ne croient pas en Christ. Et du catholique sont sorties toutes les dénominations pentecôtistes, luthériens, wesleyens. Et toutes ces églises que vous voyez sont sorties de la mère catholique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils croient le système de l'église, la doctrine de l'église. Ils croient même plus le pasteur que Jésus-Christ. Et si le pasteur faillit, il tombe. Et si tu racontes du n'importe quoi, d'autres croient le mari. C'est tout ce qu'ils disent, ils suivent, mais ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est mort pour toi, c'est le pasteur qui est mort pour toi. Non, messieurs, il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul rédempteur. Dieu a réconcilié le monde au travers, avec lui-même au travers de Christ. Il y a le médiateur en Dieu et les hommes, il est le consommateur de la foi. En croyant en lui, vous recevez la vie éternelle. Il est celui qui te justifie, te sanctifie et qui a dit vous recevez une puissance. Je m'en vais, je viendrai te prendre afin que là où je suis, tu seras aussi. Il est l'unique qui te donne la foi et qui te donne l'espérance sur la gloire, qui te donne la transformation de ton âme. C'est Jésus qui le fait. L'unique, le seul et le véritable vrai Dieu, c'est lui. Il est celui qui parle au travers des hommes. Il n'y a que deux groupes. Dans quel groupe vous serez? Eh bien, le croyant vient à l'église, il entend la parole et il va prouver sa foi devant le monde, au travail, en famille. Il va manifester ce qu'il a cru. Il a cru un Dieu parfait, un Dieu saint, un Dieu qui a la plénitude de la joie, l'amour, la paix. Voilà pourquoi quand il sort, le Dieu qu'il a cru vient vers lui, parce qu'il a dit comme mon Père m'a envoyé et que le Père est en moi pendant qu'il m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie et je serai avec vous et même en vous. Et quand vous partirez, ce ne sera pas toi qui parlera, mais mon esprit en toi parlera.
Tu deviendras un croyant et je rentrerai en toi. Je vais vivre en toi. Ça sera moi qui vais produire la joie, la paix, l'amour, la vie de Dieu, le vertu de Dieu. C'est Jésus-Christ en vous, sa vie qui rentre en vous. Il exprime sa nature en vous et vous devenez des croyants, nés de nouveau. Il y a beaucoup de demi-croyants. Il y a beaucoup d'incrédules qui ne savent pas qu'il y a deux sortes seulement sur la terre. Ils pensent qu'en venant à l'église, on est un croyant. Tu n'es pas un croyant. Tu es juste un religieux. Et Caïn était un religieux. Il allait devant Dieu pour adorer. Et Caïn et Abel ont adoré. Et tout le monde doit adorer Dieu. Tout le monde doit le louer. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur.